que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une autre vidéo sur le thème de l'éco-responsabilité, tout ce qui est zéro déchet, bio, écolo. Aujourd'hui on va parler de comment gagner de l'argent. Alors là on n'est plus dans économiser, mais on est carrément dans gagner de l'argent en étant zéro déchet et éco-responsable. Donc pour ça je vais vous partager quelques petites astuces en fait que j'ai pu remarquer là au cours des derniers mois ou au cours de cette dernière année, et j'espère que ça va vous aider à gagner de l'argent. Donc je vous laisse tout de suite avec les petites astuces. La toute première astuce, ce serait de pas prendre la voiture ou de moins la prendre en tout cas. Donc ce que j'entends par là, c'est d'essayer au maximum de se déplacer à pied, tout simplement parce que la voiture ça pollue, c'est pas nouveau, on en entend parler à fond, et surtout les pleins d'essence, ça coûte cher. Donc si on peut éviter d'utiliser la voiture, je sais pas, pour juste aller chercher une baguette de pain, pour faire 500 mètres ou même quand on va au travail, si on peut privilégier le covoiturage ou limiter ses déplacements, c'est-à-dire je sais pas faire en fait 20 km pour aller faire une seule chose, en profiter pour faire plusieurs trucs dans la ville en même temps. Ça évite en fait les déplaçages un peu... ça évite les déplacements un petit peu inutiles, et ça permet aussi d'économiser soi-même de l'argent, du temps également, puisqu'en voiture, surtout maintenant avec les couvre-feux, on a vraiment tendance à avoir beaucoup de bouchons, et c'est quand même beaucoup plus agréable de se déplacer uniquement pour l'essentiel. Et ce qui est top aussi quand on habite dans des petites villes ou même dans des villages ou des plus grosses villes, c'est d'utiliser au maximum les transports en commun, de se déplacer à pied. Ça nous permet de découvrir le centre de nos villes qui sont quand même très jolis. Enfin moi je sais que là où j'habite, le centre-ville est très agréable. Je suis consciente que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même une bonne occasion pour découvrir sa ville, puisque mine de rien souvent on connaît notre quartier, on connaît les centres commerciaux, mais pas forcément les petites boutiques qui se trouvent autour de chez nous. Et il y a toujours des petites boutiques hyper sympas à découvrir. L'astuce suivante, ça va être d'acheter en vrac, tout simplement en fait parce que le vrac, ça nous permet d'acheter pile la bonne quantité de ce qu'il nous faut et de ne pas gaspiller, puisque parfois on va avoir besoin, surtout en fait en pâtisserie ou dans certaines recettes de cuisine, on va avoir besoin de tel ou tel aliment qui n'est pas un truc méga courant et dont on va pas forcément se servir dans toutes nos recettes, et souvent dans les magasins on va le trouver par 200 grammes, 100 grammes ou en gros lot, alors qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. On a besoin de quoi? Une cuillère à soupe. Et parfois si on néglige cet aliment, c'est bof en fait dans notre nourriture. Et c'est ça qui est chouette avec le vrac aussi, c'est qu'on peut avoir un panel de produits qui est quand même assez grand, et ça nous évite de le gaspiller. Et en plus, à savoir que le vrac coûte 5 à 30% moins cher que les choses habituelles, puisque tout simplement dans le vrac déjà on n'a pas l'emballage, puisque l'emballage, mine de rien vous le payez en fait, il est dans le prix du produit que vous achetez, il est comptabilisé dans tout ça. Donc c'est vrai que c'est ça qui est chouette avec le vrac, c'est que vous payez vraiment votre produit à vous, le produit en soi, et pas tout l'emballage qui est autour. Et généralement dans les circuits vrac, c'est des circuits courts, donc vos produits viennent directement du producteur. Alors ça va coûter moins cher également, puisqu'il n'y a pas trop d'intermédiaires entre deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir le producteur, le revendeur. Alors que souvent quand vous achetez en centre commercial, il va y avoir le producteur, la personne qui achemine, l'entrepôt qui est le stock, etc. etc. jusqu'au magasin. Donc du coup vous allez payer souvent un petit peu plus cher, et surtout dans le cas de produits dont vous n'avez pas besoin tout le temps, c'est pas forcément méga économique d'aller les acheter en supermarché et de se retrouver avec une grande quantité qui va nous servir à rien. Et perso, moi ce que j'adore aussi avec le vrac, c'est que ça me permet de tester plein de trucs. Je peux acheter une petite quantité de plein de trucs, et ça me permet de goûter vraiment plein de choses auxquelles, des choses que j'oserais pas acheter en temps normal, puisque c'est des choses parfois je vais me dire, par exemple je sais pas, les baies de goji, je vais pas me dire en temps normal, tiens si j'achetais un sachet de baies de goji alors qu'il y en a 200 grammes dans le sachet et que je sais pas trop si je vais aimer. Là je peux directement aller en magasin vrac, en prendre je sais pas une petite cuillère à soupe et tester les baies de goji et voir quel goût ça a, et puis si ça me plaît en reprendre. Donc c'est vraiment chouette, parce que non seulement ça nous fait faire des économies, mais ça évite aussi le gaspillage alimentaire. Une autre petite astuce pour économiser, économiser, gagner de l'argent même, c'est quand on fait ses courses, d'y aller déjà avec sa liste de courses. Alors beaucoup le font, c'est même la majorité des personnes, mais certains ils vont sans liste. Et résultat, on se retrouve à pas trop savoir quoi prendre, alors on prend un petit peu à droite à gauche dans les rayons, et c'est pas forcément des choses qui vont nous être utiles, donc au final on gaspille un peu de l'argent. Chose aussi que j'ai tendance à faire et que j'essaye au maximum de ne pas faire, c'est d'aller en magasin avec une liste de choses que j'aimerais manger,
d'acheter ces choses et puis après de retour à la maison de me rendre compte qu'en fait je peux faire aucune recette avec ça puisque j'ai rien qui va avec. Ce qui est bien aussi donc c'est de faire un petit planning et de prévoir tout ce qu'on va manger en fait. Si je sais pas j'ai envie de chou-fleur cette semaine, avant d'aller faire mes courses et avant de l'écrire sur ma liste, je vais regarder ce qu'il me faudrait pour faire des recettes avec mon chou-fleur. Et comme ça, du coup, je peux directement y aller avec mes recettes, avec tous les ingrédients qu'il me faut. Et ça m'évite d'aller acheter des trucs qui vont me servir à rien. Parce que combien de fois ça a pu m'arriver d'acheter un fruit, un légume ou même autre chose, et au final de me rendre compte que je peux pas le cuisiner, et puis de me dire je vais aller faire les courses pour acheter le complément un peu plus tard, mais au final j'y vais jamais parce que j'ai pas trop le temps, donc l'aliment en question est gâché et je me retrouve à le jeter et j'ai vraiment perdu des sous. Donc vraiment c'est une solution pour gagner des sous aussi. Une autre solution en fait dans la même lancée, c'est d'éviter de se faire pigeonner par les magasins. Alors moi la première, je suis toujours tentée, j'ai toujours envie d'aller acheter quand il y a des trucs comme ça. C'est tout ce qui est opération XXL, le 2 acheter un offert, ou si t'en achètes un, t'as le deuxième à moins 60%, ou enfin souvent en fait les magasins ont des petites astuces comme ça qui nous font acheter alors qu'on n'en a pas besoin. Concrètement, quand je vais au magasin avec ma petite liste et tout, si je vois un lot de 3 pizzas qui est moins cher, je vais me dire mais trop bien j'achète. Mais en fait concrètement j'en avais pas besoin, c'est pas prévu, je comptais pas le manger cette semaine, et pourquoi je l'achèterais? Ou alors du coup ce que j'essaie de me dire c'est ok, je peux faire ça mais je me limite à un truc. Parce que ça va vite, je me dis tiens 3 paquets de pizza, ou oh regardez si j'achète 2 paquets de yaourt j'en ai un offert, ou si j'achète tel paquet de gnocchi, le deuxième va être à moins 60%, et ça c'est grave un truc en fait, on se fait tous pigeonner là-dessus, parce que évidemment il y a des produits dont on a besoin dans tout ça, évidemment, mais il y en a pas mal dont on n'a pas besoin et qu'on va juste acheter parce qu'il y a une opération marketing dessus, et c'est un peu bête au final puisqu'on se retrouve à perdre de l'argent, et si on se limitait en fait, si on se mettait des barrières et qu'on s'empêchait d'acheter toutes ces choses là, on gagnerait pas mal d'argent et ça éviterait quand même pas mal le gaspillage au final, puisque c'est des choses en surplus dont on n'a pas forcément besoin. Alors sachant en plus qu'en ce moment c'est les soldes, ça s'applique également pour les vêtements. Il faut essayer de réfléchir en fait concrètement ces achats. Alors vraiment, la première, si je vais dans les magasins, c'est sûr que je vais me faire pigeonner, je vais voir un truc, je vais me dire oh ça c'est trop beau, je le veux, ou ça c'est trop bien, trop cool, je le prends. Et en fait, j'en ai pas forcément besoin, est-ce que j'ai besoin d'une 12e blouse, d'un 14e jean, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut essayer en fait de se mettre des barrières et d'aller au-delà de toutes ces tentations au niveau marketing, puisque vraiment on perd tellement d'argent avec tout ça. La toute dernière astuce, ça va être un truc qui a un peu deux aspects. Le premier, ça va être de économiser, et le deuxième, ça va être de se faire de l'argent. Donc c'est l'occasion, acheter d'occasion ou même revendre vous-même vos trucs. Acheter d'occasion, en fait, c'est tout bénef, ça vous permet d'avoir des trucs moins chers. Je sais que moi, je suis une grande adepte de ça. Généralement, quand je vois un produit en magasin type vestimentaire, en fait, neuf, je vais tout de suite regarder si je le trouve pas à la revente d'occasion, parce que souvent je les trouve moins chers, avec encore les étiquettes, nickel et tout. Pas plus tard que ce matin, j'ai commandé une petite paire d'espadrilles pour cet été, et je l'ai trouvée en fait sur Vinted bien moins chère, neuve là en solde. Elle coûtait quelque chose comme 20 € plus les frais de port donc, et là j'ai trouvé ça à 10 €, frais de port compris. C'est nickel, ça a juste été essayé. C'est une paire de petites chaussures, là je vous montrerai. C'est impressionnant comme on peut faire des bonnes affaires d'occasion, et ça nous permet d'économiser tellement d'argent, et niveau impact écologique et tout, mais c'est top puisque ça évite aussi d'acheter tout le temps du neuf, ça évite de solliciter en fait ces marques là, puisque toutes ces marques là, elles n'ont pas forcément des éthiques c'est pas exemplaire quoi. Et en plus de ça, souvent ces produits, je sais pas, à droite, à gauche, ça vient de super loin. Alors si vous achetez d'occasion, ça permet du coup de donner une seconde vie à un produit, et ça évite d'en racheter un neuf qui vient tout juste d'être produit. Alors sur le coup, évidemment, ça va faire du gaspillage aux marques, mais ça va leur permettre également de s'ajuster sur le long terme et de produire moins, et de savoir en fait concrètement ce que la clientèle demande, puisqu'évidemment s'il y a énormément de personnes qui achètent, la marque va produire en très grosse quantité et s'adapter après en fonction de la demande aussi. Et donc c'est ça qui est cool dans acheter d'occasion, c'est que ça évite aussi, on a tous en fait dans notre dressing des vêtements qui dorment à droite à gauche et dont on pourrait se séparer, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça évite de les jeter ou de les laisser dormir dans le dressing. Ça permet de donner une seconde vie, donc acheter d'occasion c'est vraiment top. Pareil pour les meubles, je sais que je le fais dès que je peux. Et c'est top aussi au niveau argent, parce que clairement ça fait gagner de l'argent. Un vêtement par exemple, plutôt que de le laisser dormir dans son armoire, c'est vrai que c'est cool de le mettre à l'avant, puisque ça va peut-être intéresser quelqu'un d'autre, ça va peut-être faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça va peut-être être la pièce rare que la personne cherchait.
et au final vous ça va vous faire gagner de l'argent, ça vous débarrasse de la place et en plus ça vous fait de l'argent. Donc ça c'est top, ça équivaut aussi pour les meubles, hein. Faut toujours penser à regarder avant sur le Bon Coin ou sur des plateformes similaires avant de se dire bah tiens si j'allais acheter un meuble neuf, ça vaut surtout pour Ikea en fait, on trouve tellement de meubles Ikea sur le Bon Coin qui sont genre bien moins chers, en très très bon état et c'est vrai que genre c'est top, enfin moi je sais que j'adore chercher des petits produits à droite à gauche, chiner un petit peu, enfin j'adore faire ce genre de choses. Voilà, c'est toutes les petites astuces que j'avais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez gagner de l'argent avec ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des astuces que vous avez déjà testées qui vous permettent d'économiser un peu d'argent avec ça aussi. Donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement. En attendant, passez une belle journée ou une belle soirée et je vous fais plein de bisous. Salut!